Comment tailler une haie de tuya qui est plus large en haut plutôt qu'en bas, alors que normalement c'est l'inverse? Mais avant de tailler sa haie, il faut savoir qu'il existe un règlement. Normalement, une haie ne doit pas dépasser 2 mètres d'auteur lorsque c'est une haie mitoyenne, qui est en mitoyenneté de votre voisin. Alors pour ça, on va utiliser des piges qu'on va régler à 2 mètres, ou voire un petit peu plus, à 2,50 m pour avoir plus de facilité. Et on va mettre ces piges au bout de la haie. Alors, une à un bout, et on va tendre un cordeau entre les deux. Le cordeau doit être très bien tendu. Donc, l'autre pige à l'autre extrémité, et on va le tendre. En principe, une haie de tuya, on doit lui donner cette forme de pyramide. Il suffit d'observer une haie qui n'a jamais été taillée. Le port naturel a cette forme. C'est pointu en haut et plus large en bas. De même, lorsqu'on taille notre haie de tuya, alors la première raison, c'est que ça va permettre de filtrer le vent. En cas de tempête, le vent va glisser le long de la haie et il va passer au travers. En revanche, si vous avez une haie droite, ça risque de buter et d'avoir un tourbillon derrière. Donc, nous allons la tailler de façon à ce que ça fasse un genre de chapeau. On est parti pour le démarrage. Voilà, maintenant on a terminé la première partie de la haie, donc j'ai taillé le côté. On va réduire la hauteur, donc en principe à 2 mètres d'auteur. Ici c'est un petit peu supérieur à 2 mètres d'auteur, c'est côté route, donc il n'y a pas de voisin. Et on va lui donner cette forme un peu de chapeau de gendarme. Petite règle d'or avant de tailler définitivement la cime de la haie, claquez votre cordeau de façon qu'il soit bien aligné d'un bout à l'autre. Alors on peut toujours le vérifier en posant sa main et on doit toujours être normalement à peu près à la même hauteur. La hauteur de la main est intéressante puisque sachez quand même qu'une haie, plus elle sera haute, plus elle sera difficile à tailler à la cime. Sachez quand même que tailler une haie, c'est quand même une tâche assez délicate, assez dangereuse même parfois. Donc évitez d'avoir des enfants autour de vous et remplissez toutes les normes de sécurité de façon qu'il ne vous arrive jamais un accident. Concernant nos déchets, tout ce qui reste, nos déchets de tuya, ça va partir tout simplement à la déchetterie.